so we can be free. All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said. Et salut les Expandables 3, salut les petits barbares, salut à tous, j'espère que vous allez à super patate. Voilà, on se fait une petite vidéo sur le nouveau trésor et la trésorerie. Voilà, c'est petite vidéo rapido pour parler un petit peu de cette nouvelle mise à jour. Alors une fois de plus, Supercell nous balance les mises à jour sans vraiment avertir tout le monde, donc c'est pas super sympa parce que voilà, nous on était en GDC, donc on perd les vidéos. Alors bon, moi ça m'ennuie dans mon travail de rec les vidéos, mais c'est surtout que bon, sur les premières attaques, on sait plus forcément ce qu'il y avait dans les châteaux de clans, etc. Bon, enfin c'est toujours un petit peu ennuyeux. Enfin bref, ils nous sortent ce nouveau trésor, cette trésorerie. Alors sans doute, je vais être peut-être mauvaise langue, mais sans doute en retour de ce flux de personnes qui ont quitté le jeu suite à la mise à jour de Noël, on va dire, qui a détruit, tué le farm comme il existait précédemment dans le jeu. Et comme il y avait, je pense, d'après moi, au moins 70% de farmers dans ce jeu qui snipaient les HDV et qui farmaient tranquillou bilou leur hôtel de ville, leur village. Je pense que voilà, il y a quand même énormément de personnes qui ont quitté ce jeu. Donc bon, alors ils ont essayé de rattraper ceux qui étaient partis sur un nouveau jeu. Je suis peut-être mauvaise langue, attention, ça n'engage que moi, en sortant leur nouveau jeu de Supercell. Et puis ils essayent là, en brassant un petit peu, en ramant avec leur barque, à trouver des solutions pour que finalement on récupère un petit peu des ressources. Parce que franchement, quand on est sur des ligues un petit peu hautes, alors je parle pas de faire du rush, je parle pas des champions, etc. Des ligues un petit peu hautes et qu'on essaie de faire du farm, c'est même pas la peine d'essayer parce que vous vous faites vraiment éclater. Parce que chaque fois que vous vous faites attaquer, vous vous faites littéralement piller. Donc moi je me rappelle, là je suis descendu vraiment très bas, je suis en low farming. On va en parler d'ailleurs sur ma prochaine vidéo, ça sera une vidéo attaque barche vs gobelin. Donc ça sera une vidéo dédiée au farming. Mais là voilà, quand on est très très haut, on perd énormément de ressources chaque fois qu'on se fait attaquer, et comme on prend pas de bouclier forcément, et on se refait attaquer derrière, donc on perd énormément de ressources. Donc il faudrait attaquer tout le temps pour nous compenser et en gagner. Mais bon voilà, ça c'est bien pour les gens qui travaillent pas, qui ont le temps d'être sur le jeu, ou vraiment voilà, ça demande beaucoup d'argent pour gêner, mais en tout cas c'est pas pour le commun des mortels, je pense. Entre ceux qui sont à l'école et ceux qui sont au boulot, on n'a pas super le temps non plus. Enfin bref, donc ils nous sortent une nouvelle mouture, le nouveau trésor, la trésorerie. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonus étoiles quotidiennes. En fait voilà, vous rapportez des étoiles en bataille multijoueur. Donc chaque fois que vous gagnez une étoile, elle est comptabilisée, et au bout de 5, vous avez un bonus disponible. Par contre, alors vous avez la possibilité de le faire que une seule fois dans la journée, sur 24 heures. Vous avez la possibilité de le faire qu'une seule fois, c'est 5 étoiles. Alors vous pouvez attaquer normalement comme vous faisiez avant, raser un village, prendre une étoile, enfin attaquer, ou tout simplement sniper des HDV. Je pense qu'ils ont fait un peu ça parce que les gens qui aimaient sniper les HDV, ils vont s'y retrouver, parce que au moins tous les jours ils pourront en tirer au moins 5 pour avoir ces 5 étoiles et avoir ce petit bonus d'étoiles quotidiennes. Voilà, bon, ça c'est pour le petit bonus. Ensuite il y a cette charrette à butin. Donc on va regarder un peu tout ça après. Une charrette à butin qui est cassée, apparaît dans le village quand on nous attaque. Et en fait, vous devez cliquer dessus quand vous vous reconnectez pour la récupérer. Et en fait, vous récupérez le contenu de cette charrette qui est en fait une partie des ressources qu'on vous a volées. Donc en fait, Supercell a lancé avec la mise à jour de Noël, on va dire, le fait qu'on nous attaque souvent et qu'on n'a pas souvent de bouclier, donc on nous prend beaucoup de ressources, et il compense ici en créant une espèce de charrette qui va nous rendre un petit peu de ce qu'on nous vole. Donc bon, alors il faut un pas en avant, un pas en arrière, c'est assez intéressant.
Et puis il y a cette trésorerie, hein, puisque finalement le butin que vous allez ramasser dans vos GDC et en butin étoile quotidienne, hein, ces 5 étoiles, vont être à l'abri dans une banque sécurisée. On ne citera pas de nom de marque de banque. Voilà, c'est la trésorerie, et en fait, bon, ben, on ne pourra plus vous les voler. Ils auraient pu y penser avant, parce que franchement, à chaque fois qu'on avait des butins de GDC gagnés, donc vraiment, on se des carcasses pour les gagner, ces butins de GDC, ben, quand on les gagnait, on pouvait quand même nous en piquer un pourcentage. Donc au bout d'un moment, d'un certain nombre d'attaques sur notre château de clan, ben, on perdait tout finalement. Donc bon, là, il était temps qu'en fait, on sécurise un peu ces sommes qu'on avait récoltées, on va dire, sur nos fronts et de nos attaques. Donc bon, bah, c'est beaucoup plus protégé. Donc tout ce qui est GDC et cette étoile bonus vont être un endroit plus sûr, hein. Donc cette trésorerie, on va aller voir tout ça. Et puis ils ont fait une petite mise à jour, hein, un équilibrage. Donc l'aigle artilleur, hein, donc on débloque la défense au niveau hôtel de ville 11, et bien fait désormais 3 fois plus de dégâts au golem et golemite, hein. Donc là ça va prendre cher, hein, sur les morceaux de caillasse. Et puis une nouvelle pour les hôtels de ville de niveau 6 et de niveau 7, et bien ils vont avoir une défense antiaérienne supplémentaire, hein. Donc pour les hôtels de ville 6, ils en ont une de plus, et puis une troisième pour les hôtels de niveau 7. Donc bon, bah ils seront mieux défendus, ça va peut-être remettre un peu les pendules à l'heure en GDC, parce que c'est vrai que c'était des petits villages qui étaient assez simples finalement pour ce duo d'aller attaquer, d'aller tripler. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. En tout cas, eux au moins, ils auront eu quelque chose, hein, parce que c'est vrai que souvent les petits HDV sont complètement délaissés par Supercell, c'est un truc de fou, hein. Vraiment, ils s'occupent vraiment toujours du haut du panier, et là pour le coup, le haut du panier c'était l'hôtel de ville 11. Enfin bref, donc on va regarder vite fait, hein, parce que le but c'était quand même d'aller voir tout ça. Donc on peut voir cette trésorerie, hein, qui apparaît quand on est sur notre château de clan. Donc vous voyez sur le château de clan, on a enlevé, hein, ils ont supprimé, hein, au niveau esthétique ces petites boules d'élixir, ce petit coffre de pièces, etc. Il y a juste des petites pièces d'or qui sont posées sur le toit du château. Voilà, et cette trésorerie, donc si on clique sur le bouton de la trésorerie, et bien voilà, il apparaît ceci. Donc on peut récupérer, si on clique sur récupérer, ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Donc là, je viens de prendre 80 000 de chaque en prenant 5 HDV. Donc voilà, j'ai snipé 5 HDV, là, je voulais essayer, et ben ça fonctionne. Et bien j'ai pris 5 étoiles, hein, une fois par HDV, et puis j'ai donc pris 80 000, qui est quand même une somme raisonnable pour avoir juste fait ça. Vous pouvez prendre beaucoup plus, hein, dans les ligues, hein. On m'a envoyé des screens sur Line de type qui était un peu plus en titan, il me semble, et là il ramasse pas mal. Donc hein, voilà, il reparle là des butins de guerre et des bonus d'étoiles qui seront bien protégés ici. Donc on peut augmenter en fonction de son hôtel de ville et de son château de clan la trésorerie, non, de son hôtel de ville et des avantages du clan, hein. Donc c'est quand on monte le level du clan, hein, on a à chaque fois des choses supplémentaires, et là eh bien ça va augmenter aussi, vous avez des pourcentages d'augmentation pour ce stockage, on va dire. Donc c'est sympa. Et puis là vous avez une charrette, hein. Moi je me suis fait attaquer, donc on a cette petite charrette, hein, qui est cassée, et on peut cliquer sur récupérer, c'est un panier de butin, et on récupère un peu d'élixir, un peu d'or. Bon, ça c'est design, ça c'est sympa, une petite charrette comme ça. Voilà, on peut l'avoir. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Hop, on va alors zoomer un petit peu, voilà. Donc c'est une petite charrette qui est jolie, un joli design. Mais voilà, bon. Pour ce qui est des mises à jour, en tout cas ça a créé quelques petits problèmes, hein, comme d'habitude. Moi c'était sur la dernière mise à jour, j'ai eu des soucis pour installer tout ça, la nouvelle mise à jour de Clash of Clans, et là bah, c'est Mika, hein, chez nous qui est embêté avec sa mise à jour, qui n'a pas réussi. Rebelle a eu des galères, a dû tout rééteindre, etc. Ça pose toujours un peu des petits problèmes. Enfin voilà, bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait comprendre certaines choses, hein, parce que bon, on comprend peut-être pas tout de suite. Je la balance le plus rapidement possible, parce que bon, ça vient de tomber, donc autant que tout le monde soit au courant de la façon dont ça fonctionne, sans se creuser trop la cervelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos, Oussem en mode farm intense Barche, et moi-même en mode gobelin.
Voilà, VS, vous allez voir les avantages, les inconvénients des techniques. Allez, salut les petits barbares et à bientôt.